Réveille-toi. 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 J'ai fait un cauchemar cette nuit et il s'est passé un truc étrange. Il faisait chaud, j'étais un peu agité, et dans mon cauchemar, nous étions dans une maison, dans le salon, au rez-de-chaussée. À table entre adultes, nous discutions pendant que des enfants, peut-être les nôtres, s'amusent à l'étage. La présence des enfants se fait entendre par des bruits sourds qui résonnent à travers le plancher. J'ai la particularité de savoir exactement à quoi ressemble l'étage sans m'y trouver, comme si j'avais toujours vécu là. Perturbé par le bruit que provoquent les enfants, je leur demande à quelques reprises de faire moins de bruit, en hurlant depuis le salon vers l'étage. Et après ça, chaque fois, je reprends la discussion avec mes convives. Cependant, les bruits sourds se font de plus en plus intenses, jusqu'au moment où on entend très distinctement un poing qui frappe le sol comme pour frapper à une porte très violemment, suivi de la voix d'une femme que l'on distingue, une intruse parmi les enfants. Le son qu'on entend est un cri de souffrance. Il démarre fort et devient strident, et très vite finit étouffé, comme si on enfonçait quelque chose dans sa gorge. Mais pas un bruit des enfants. On réagit tous immédiatement en pensant au pire à l'étage. On court et on fonce dans l'escalier. Arrivé à l'étage avant même de voir ce qui se passe, je me réveille. J'ai le corps chaud, le front en sueur et les muscles raides. Il fait encore nuit, j'ai la vision brouillée et la sensation encore fraîche qu'il y a quelqu'un qui menace les enfants. Le plus angoissant, c'est qu'à mon réveil, j'ai une autre certitude. J'ai déjà rêvé de cette maison lorsque j'étais enfant. Le cerveau a sa propre logique quand il s'agit de ranger les choses et les rêves qui en résultent sont parfois indescriptibles. Il arrive parfois à te créer des lieux communs, reconnaissables, où tu retournes parfois d'un rêve à l'autre. Lorsque j'ai rêvé de cette maison la première fois, nous fuyions quelque chose pour finir par nous abriter dans la cave. Je suis persuadé que c'est la cave de la maison dans laquelle je me trouvais cette nuit. Cet endroit avait une architecture bien spécifique que je n'avais jamais vue avant de faire ce rêve. Le plus étrange est la coïncidence qui m'a fait découvrir que cette cave existe. Un jour, lorsque je travaillais sur un chantier, je l'ai découvert et j'ai subitement été pris d'un frisson suivi d'un profond malaise. Je savais que c'était une pure coïncidence, mais ça a quand même réveillé une de mes pires angoisses. Dans ce cauchemar, nous fuyons donc quelque chose pour nous réfugier dans la cave. Elle n'est pas grande, tout en briques, le plafond est bas. Et elle a la particularité d'avoir une petite alcôve au fond. Ça ressemble à l'entrée d'un couloir, mais très étroit. Déjà, à ce moment-là, on a la sensation qu'il y a quelque chose dans cette alcôve, mais on doit s'y diriger. Il y fait très sombre, et ce n'est que lorsqu'on arrive à sa hauteur que l'on se rend compte que le danger n'y est pas, mais qu'il se trouve hors de notre champ de vision, entre nous et la sortie. Il nous reste alors plus que l'alcôve pour nous cacher. Je crois que c'est depuis ce moment-là, au réveil de ce cauchemar, que j'ai cette sensation étrange chaque fois que je suis angoissé ou stressé, d'avoir comme une présence qui se tient là, et qui m'observe hors de mon champ de vision, quelque chose d'intense et de menaçant. Et puis, je m'interroge. C'est quand la dernière fois que tu as regardé derrière toi ?